La première conférence semestrielle des gouverneurs de région, au titre de l'année 2025, vient de se tenir à Yaoundé. Présidée par le ministre de l'Administration territoriale, on a noté la présence de plusieurs hauts responsables de l'appareil sécuritaire et administratif, parmi lesquels Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale, et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galax Etoga. L'actualité courante a commandé que les échanges portent sur la sécurisation du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre prochain. L'élection présidentielle constitue en un point douté l'une des expressions majeures de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. Elle rassemble les fils et les filles de la nation dans l'expression de la vitalité de la démocratie camerounaise, comme voulu par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, bâtisseur infatigable du Cameroun et de l'unité nationale. J'en veux pour preuve la multitude de formations politiques existant au Cameroun qui concourent librement à l'expression de la volonté du peuple souverain. Plus de 700 journaux, plus de 210 radios privées et communautaires, plus de 25 chaînes de télévision privées, j'en passe. Sur un autre plan, je me réjouis de la qualité de la communication conjointe de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, et de M. le délégué général à la Sûreté nationale, sur l'évaluation de la situation sécuritaire du pays à 3 mois de l'élection présidentielle. Leur exposé nous a permis, comme instruit par M. le Président de la République, de faire le point de la situation sécuritaire de notre pays dans le contexte actuel et d'évaluer l'état d'esprit des populations. À cet égard, il y a lieu d'affirmer qu'en dépit des provocations stériles, appel à la déstabilisation des institutions républicaines dans certains médias et les réseaux sociaux, la surenchère politique et l'imposture de certains acteurs politiques de l'opposition radicale, la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle et la paix règne sur l'ensemble du territoire national. Comme de tradition, les gouverneurs se sont exprimés sur les questions d'animation socio-économique dans les régions. À l'opposé de ce que nous avons connu en début d'année, à savoir les dégâts causés par les pachydermes, les luttes intercommunautaires, mais également les dérives qui ont abouti à la mort de 2 de nos jeunes et valeureux docteurs. La région de l'extrême nord, à l'heure où je vous parle, connaît un calme relatif, un calme assorti d'un redémarrage économique. Des campagnes gratuites de santé ont eu lieu avec des milliers de personnes qui ont pu bénéficier des soins sanitaires. Et également, les examens scolaires ont eu lieu dans toute la région avec des résultats très très intéressants. Nous avons abrité des courses hippiques, des courses cyclistes dans la région de l'extrême nord. Mais nous avons également connu au niveau de l'économie, de la stabilisation au niveau des prix. Les invités à cette rencontre ont également évoqué l'environnement sécuritaire, précisément dans les régions affectées par diverses crises. Les activités ont repris partout et les populations néanmoins restent vigilantes et collaborent avec les forces de sécurité parce que le phénomène que vous connaissez n'a pas totalement disparu, il s'est transformé maintenant en bande de brigands qui essayent de perturber les activités économiques, les activités sociales en tendant des embuscades, des kidnappings pour des demandes de rançon. Mais c'est une région où l'État est debout, où l'État est présent
et une région qui s'apprête à organiser les élections présidentielles qui ont déjà été annoncées et où toutes les populations, tous les citoyens s'apprêtent à exprimer leur vote le moment venu. La région de l'Ouest se porte bien. Nous avons enregistré quelques défis sécuritaires car nous avons enregistré des attaques des séparatistes dans notre région. Et cela a coûté la vie à 7 à 5 personnels de forces de défense, mais également les défis, la culture et la consommation du cannabis, carburant felaté, les médicaments de la rue, une région qui a besoin de désordre urbain qu'il faut combattre et tout ça. Mais je crois que avec les dispositions que nous avons mis sous pied, avec le renforcement de l'effectif de la gendarmerie et pour la police suivra, après les réunions stratégiques que nous avons mis sous pied, tout ça, je crois que nous sommes prêts. Le contexte sociopolitique sensible de l'heure a indiqué le ministre de l'Administration territoriale. Appelle à tous égards à la sensibilisation des populations, à une participation massive au scrutin. Lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, je voudrais rappeler à tous les acteurs politiques, les promoteurs des ONG et associations aux ordres, les détracteurs coupables d'intelligence avec les ennemis de la République, que la mise en garde du chef d'État, son Excellence Paul Biya, en 1992 reste plus que jamais d'actualité. Je cite encore, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun ». Fin de citation. Bien plus, le président Paul Biya le rappelait encore en 2016 en ces termes clairs, je cite, « L'unité nationale est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Et quelle que soit la pertinence d'une revendication, celle-ci perd toute légitimité, sitôt qu'elle compromet tant soit peu la construction de l'unité nationale. » Fin de citation. Lorsque les candidats à l'élection présidentielle de 2025 seront validés par les instances compétentes, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura forcément 2032. Et les candidats rejetés pourront mieux s'organiser pour l'échéance de 2032. Le ciel ne tombera pas sur le Cameroun après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Ceux qui brandissent l'épouvantail du chaos n'ont qu'à bien se tenir. L'administration ne laissera aucune occasion à qui que ce soit de perturber l'ordre public. Dans les régions, on a cru entendre que les actions sont menées pour un processus électoral libre et transparent. Nous avons pu accompagner les inscriptions sur les listes électorales. À l'heure où je vous parle, nous cherchons le cap de 1 500 000. Peut-être après toilettage, nous retrouverons à 1 200 000. Et des équipes mixtes sont mises sur place pour accompagner Elecam. Et bien avant Elecam, même l'établissement des cartes d'identité, des actes de naissance. Donc, présentement, nous sommes dans la logique de préparation des élections. Comment obtenir des élections transparentes, claires et paisibles. Donc nous sommes dans cette logique avant, pendant et après. Nous y travaillons jour et nuit et je crois que tout le monde est prêt. La région de l'Extrême Nord applaudit de deux mains. Elle sait que le maître d'ouvrage, c'est le chef de l'État, elle est prête à lui retourner l'ascenseur. La fièvre est perceptible avec les camps qui se déploient, avec les populations qui veulent retrouver leurs habitudes et lesquelles populations attendent les candidats. Voilà la situation.
Nous sommes prêts à accompagner l'ECAM dans cet exercice. Il est de notre devoir. Et nous avons pris note des différents bureaux de vote, dont le reste, c'est d'accompagner l'ECAM et je crois que tout ira bien. À 3 mois du scrutin présidentiel, les autorités administratives ont reçu un cahier des charges susceptible de renforcer la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, les gouverneurs des régions, les préfets et les sous-préfets doivent dès à présent installer les cellules de veille sécuritaire où les actions et actes des uns et des autres seront scrutés et analysés scrupuleusement. Renforcer la recherche du renseignement prévisionnel. Suivre étroitement les activités des partis politiques, des ONG et des associations. Enquêter sur leurs sources de financement. Mener une lutte sans merci contre le trafic et la consommation de drogues et stupéfiants. Ces faits répréhensibles ont un lien direct avec la grande criminalité qui perturbe la quiétude de nos populations. Traquer sans relâche et interpeller les bandits de grand chemin et les malfaiteurs en bande organisée. Poursuivre l'identification obligatoire des conducteurs de mototaxis avec l'aide des syndicats reconnus du secteur. Promouvoir la cohésion sociale, la cohésion pacifique entre les communautés et encourager le vivre ensemble. Lutter contre les discours de haine et de xénophobie. Au-delà de tout, veiller en toutes circonstances à la protection des populations et de leurs biens. Du travail pour les acteurs du ministère de l'administration territoriale qui restent l'agent de l'État dans le processus électoral.